Oui, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la sécurité, mais dans le contexte de Copilot pour Microsoft 365. C'est très important de faire la distinction entre la sécurité pour Copilot Microsoft 365 et Copilot pour sécurité. Copilot pour sécurité, c'est un produit indépendant de Microsoft qui est pour l'instant axé pour les grandes entreprises. Mais moi, aujourd'hui, je vais parler, c'est ça, de la sécurité pour le service Copilot pour Microsoft 365 qui est sorti au mois de novembre l'année passée et depuis ce temps continue de faire des vagues et de bouleverser nos vies. Oh, je peux parler plus dans le micro. Donc, comme on a dit, moi, je m'appelle Alexandre Laflamme. Il a fallu qu'elle lise mon vrai titre, mais moi, je me suis simplifié la vie. J'ai marqué expert en travail moderne. Qu'est-ce que c'est le travail moderne? Bien, c'est vraiment travailler à partir de n'importe où, à distance, à partir de son iPad, son téléphone cellulaire, tout en sécurité et en conformité. Donc, toutes les meilleures pratiques. Encore? Merci. Bon, je peux recommencer. Merci. Donc, j'ai divisé ça. J'essaie de garder ça le plus simple possible parce que quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de copilote, ça peut tomber dans plusieurs différents chemins. Donc, pour aujourd'hui, c'est quoi Copilot pour Microsoft 365? Très brièvement, différencier toutes les différentes sortes de copilotes. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de l'année, Microsoft s'est fait piquer par l'idée Schtroumpf. Ils ont tous renommé tous leurs produits Copilot. Il y a même eu une annonce hier à propos du nouveau PC qui a AI Ready avec Copilot déjà d'inclus. Donc, il y a beaucoup de confusion de quand on parle de Copilot, qu'est-ce que c'est exactement? Après ça, l'aspect sécurité et conformité par rapport à Copilot, encore une fois. Donc, je ne vais pas parler de virus, d'antivirus, de cyberattaques et tout ça, mais vraiment dans le contexte de Copilot. Par la suite, des options avancées. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que la base? Et finalement, une période de questions et réponses. Si jamais il y a des braves qui veulent poser des questions pendant la présentation, ce serait vraiment apprécié pour pouvoir me donner un petit break entre mes choses, parce que sinon, j'ai tendance à parler très vite et très longtemps et juste partir dans mes idées. Donc, qu'est-ce que Copilot pour Microsoft 365? C'est vraiment l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft native à la plateforme de Microsoft qui regroupe les grands modèles de langage, donc les LLMs, comme ChatGPT, comme DALL-E, comme Mistral, comme Grok, tous ces genres de modèles-là sont disponibles pour Copilot. Donc, dépendamment de quel genre de demande que vous allez faire à Copilot, bien, ça va utiliser un des services. Ouais, c'est ça, j'écoute pas, hein? Je me suis reculé tout le temps. OK, c'est ça. Prochain step, c'est le micro dans les mains. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, si vous demandez d'écrire un texte, mais c'est sûr, là, ça va être GPT. Si vous demandez que c'est pour une image, mais là, ça va être DALL-E, quoi que ce soit. Mais tout ça dans un service de logiciel comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Donc, il n'y a pas de programmation à faire. C'est vraiment un produit déjà tout complet qui, lui, va utiliser vos données qui sont dans votre environnement Microsoft. Donc, que ce soit vos courriels, vos conversations Teams, des dossiers que vous avez mis sur SharePoint, OneDrive. Copilot va pouvoir avoir accès à toutes ces choses-là pour rendre des réponses plus pertinentes par rapport à qu'est-ce que vous demandez. Petit exemple, si je demande à Copilot, qu'est-ce que demain, mon horaire a de l'air pour moi demain, il ne va pas me parler que j'ai besoin d'aller à l'épicerie parce qu'il manque de lait, qu'il faut que j'aille chercher le petit à la pratique de soccer après l'école. Ça va être vraiment au niveau du travail. Telle réunion que j'ai, tel courriel à répondre, et ainsi de suite. C'est ça. Il y a aussi un autre avantage avec Copilot, le fait qu'il est connecté au web. Donc, d'intelligence artificielle ont certaines dates d'échéance du data qui est à jour. ChatGPT, par exemple, pendant très longtemps était... la date était jusqu'à la fin du mois de septembre 2021. Donc, si on lui demandait quoi que ce soit par rapport à des données qui s'étaient passées par la suite, il n'y avait aucune idée. Tandis qu'avec Copilot, il y a accès au web. Donc, on peut l'utiliser à la place de Google pour faire des recherches plus avancées dans qu'est-ce qu'on veut. Pour la mise en contexte, aujourd'hui,
c'est pas pour rien que les outils d'intelligence artificielle font beaucoup de bruit. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des inquiétudes, qui manquent de temps, ils manquent d'énergie pour accomplir le travail qu'ils ont à faire devant eux. C'est comme ça continue de s'accumuler de plus en plus, de plus en plus. Donc, des petits chiffres de Microsoft dans la colonne de droite pour parler des gens qui ont déjà utilisé Copilot pour 365 et comment ils aiment ce produit-là. Encore une fois, pour Copilot, il y a beaucoup de produits qui s'appellent Copilot. Donc, il y a un petit tableau. Désolé pour l'anglais, c'était la seule fiche qu'on ne pouvait pas traduire pantoute. Donc, il y a 4 versions de Copilot générales, si on veut, parce qu'il y en a à peu près 19 en tout. Donc, celle que les gens sont le plus familiers avec et le plus, je vais dire, déçus avec, c'est le Copilot gratuit qui est disponible sur le web. C'était le rebranding de Bing, donc le compétiteur à Google quand on veut faire des recherches. Donc, cet outil-là, c'est gratuit, on peut l'utiliser, mais comparé à d'autres produits comme ChatGPT et tout ça, il y a des lacunes. C'est pas aussi rapide et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est la même technologie. Mais pourquoi? C'est à cause qu'en utilisant Copilot, même la version gratuite sur Internet, vos données commerciaux sont protégées. Donc, le data que vous rentrez dans votre demande, le data qui ressort, qui va aller chercher, n'est pas utilisé pour faire du training pour le modèle de langage. Microsoft n'aura pas accès à vos données. Qu'est-ce que vous avez rentré comme question, comme réponse? Donc, vous êtes protégé de ça. Donc, puisqu'il y a ces garde-fous supplémentaires, bien, ça ralentit un petit peu le processus. Mais tu sais, c'est quelques secondes de plus. Là. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens, on n'a pas de patience du tout pour rien. Récemment, Microsoft, pour ajouter à la confusion, a sorti un autre produit qui s'appelle Copilot Pro, mais c'est pour les individus. Donc, même si c'est le mot pro, d'habitude professionnel, c'est un produit qui fonctionne strictement avec les versions de Microsoft Famille ou Home. Donc, ce n'est pas pour Microsoft 365 Business, ce n'est pas pour Microsoft 365 Entreprise, donc ce n'est pas pour le travail. C'est un outil très puissant qui, lui, moi, le Copilot Pro, ça rivalise GPT+, la version payante de GPT. Donc, pour vos besoins personnels et tout ça, ça marche très bien. Mais si jamais vous vouliez avoir ça pour vous aider avec vos travaux de votre environnement d'entreprise, ça ne se parle pas. Ce n'est pas connecté du tout. Un autre version de Copilot, c'est aussi gratuite, qui, elle, tant qu'on a ouvert une session dans notre browser Edge et tout ça, va nous dire que notre data est protégé encore un petit peu plus, mais c'est pas mal la même chose que la version gratuite pour tout le monde. Et finalement, celui que je vais parler aujourd'hui, j'espère que je ne l'ai pas trop caché, mais là, je suis loin du micro, je vais me faire chicaner, qui, elle, comme vous voyez, comprend toutes les fonctions, a un prix plus dispendieux que les autres versions. Et même quand on parle de 30 ça, c'est 30 US par mois, qui est disponible pour l'instant seulement en contrat annuel. Donc, on parle vraiment plus d'un 450 par année par licence. Ces licences-là peuvent être assignées et réassignées à d'autres utilisateurs. Donc, vous pouvez commencer lentement mais sûrement à en acheter une, avoir 2-3 personnes dans l'entreprise qui l'utilisent et tout ça. Et vous pouvez aussi, je ne sais pas c'est quoi le mot, l'aligner avec votre renouvellement de vos licences que vous avez déjà. Donc, si par exemple, vous avez un contrat annuel de Business Premium qui se termine en septembre et que vous ajoutiez Copilot, ce serait de maintenant au mois de septembre, donc ce serait moins de la moitié du prix pour avoir le même service. Les choses que Copilot pour Microsoft 365 fait qui ne sont pas comprises dans les autres, bien, on les voit. C'est inclus dans Teams. Et si vous avez entendu parler de Copilot et tout ça, s'il y a une chose pour laquelle Copilot fonctionne très bien, c'est avec Teams. C'est là qu'on voit les plus grands gains de productivité, d'épargne de temps, d'astuces et de conseils, de pouvoir poser des meilleures questions pendant les conversations, de pouvoir se pratiquer à faire une présentation, ce que j'aurais dû faire hier. Et avoir, c'est ça, toutes ces protections-là. Comme on peut voir aussi, il y a le Graph, le Microsoft Graph. Donc, ça prend, comme j'ai dit tantôt, en contexte votre data d'entreprise.
Et la dernière option, c'est le Enterprise Grade Data Protection. Ça, c'est comparé à Commercial Data Protection, c'est que ça va respecter toutes les politiques de sécurité et de conformité que vous avez déjà mises en place dans votre environnement. Donc, si vous avez des politiques de ne pas pouvoir effacer du data, parce que vous êtes dans un domaine où est-ce qu'il y a des besoins légaux de garder le data pour 7 ans ou quoi que ce soit et tout ça, bien, les demandes à copilote, les résultats de copilote vont être compris dans cette politique-là. Donc, quelqu'un ne va pas pouvoir faire plein de choses néfastes avec copilote, effacer tout ça, et là, personne ne va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça va vraiment prendre ces choses-là en considération, et c'est surtout là-dessus qu'on va focusser aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la sécurité quant à Copilote pour Microsoft 365? Puis quand QANT, c'est comme ça que ça s'écrit dans ce... Malgré, je l'ai changé 3 fois. Non, c'est avec un T de même. Donc, pour l'approche de Microsoft par rapport à la sécurité et Copilote, c'est vraiment les 4 grands thèmes. Donc, la sécurité traditionnelle, qui a accès, comment on identifie les gens et tout ça. La conformité, donc, est-ce que les gens qui ont accès aux données à l'interne sont supposés avoir accès à ces choses-là? Parce que ça, c'est une autre inquiétude. C'est quand on ajoute des produits d'intelligence artificielle dans notre domaine, qu'est-ce que les gens vont trouver? Qu'est-ce que ces machines-là, ces outils-là vont dénicher de dossiers partagés qu'on n'était pas au courant qui étaient partagés et ainsi de suite? La confidentialité, donc, pour empêcher que les données quittent la compagnie, donc l'exfiltration de données, et finalement l'intelligence artificielle responsable. Donc, si on demande à un copilote comment est-ce que je fais une bombe ou comment est-ce que j'attaque tel pays ou quoi que ce soit. Oui, monsieur. Oui. Copilot touche juste tes données dans le cloud. Même si tu as, mettons, une licence de Copilot associée à ton compte puis que tu as un ordinateur, ça ne touchera en rien. Tes données ne sont pas cloudées, j'imagine. Tes données locales, mes documents, ce que tu as sur le bureau, c'est pas dans OneDrive et tout ça. Tout à fait. Et non seulement est-ce que c'est une bonne question, mais ça cause même certaines frustrations pour les utilisateurs quand ils n'ont pas sauvegardé leurs données dans le cloud. Donc, si j'ouvre un fichier Excel que j'ai sauvegardé sur mon bureau, même si j'ai Copilot, l'icône Copilot dans Excel va être en gris. On va me dire que non, on ne peut pas gérer ce document-là. Fait que là, il faut que je sauvegarde le document Excel sur le cloud, sur OneDrive, pour que Copilot puisse fonctionner. C'est signe ton OneDrive, c'est que desktop par défaut. Oui, mais s'il est synché, bien, il est sur le cloud, oui. Donc, s'il y a une synchronisation avec l'info nuagique, oui, c'est sûr. Mais si ce n'est pas le cas, non, il ne pourra pas toucher à vos données qui n'est pas dans le cloud. Oui, monsieur? Est-ce qu'il y a moyen de séparer les données? Par exemple, je suis l'utilisateur X, je suis sur des conseils secrets de projet. Je veux utiliser Copilot, mais qui ne prennent pas les datas de tous les courriels de cette section-là. Il y a des projets, comme vous voulez séparer, les segmenter. Est-ce qu'il peut faire tout ça? Oui, si vous n'avez pas les politiques déjà mises en place, là, que c'est genre que vous n'avez pas accès à ça, donc ça ne devrait pas faire partie de contexte. Moi, j'ai accès à tout. Mais si vous avez accès à tout, la meilleure méthode pour l'instant, c'est au niveau des prompts, de la manière que vous les faites. Pour l'instant, la plupart des gens essaient de tout faire en un prompt. C'est une belle phrase qui va pouvoir me donner mon résultat. Mais dans ce cas particulier à vous, ce serait d'utiliser les 2-3 premières prompts pour isoler le data ou même exclure le data. Right-click, exclude. Pas encore. Pas encore. Puis ça, je dis... Oui, tout à fait. Mais est-ce que tout le monde dans votre entreprise a accès à tout comme vous ou juste vous? OK. Donc, pour les autres, c'est moins dangereux que pour vous. Mais excellente question pour ça. Donc, c'est ça. Pour l'intelligence artificielle responsable, c'est vraiment toutes les choses néfastes que les gens pourraient faire par rapport à ça, générer des images, des choses comme ça. Donc, ça, c'est tout impossible avec Microsoft 365 Copilot. Donc, les inquiétudes des gens. Quand on parle aux gens aujourd'hui à propos d'intelligence artificielle, la première, c'est de ne pas comprendre qui utilise quoi au niveau de l'intelligence artificielle. Parce qu'au début de l'année, ça a été très commun que beaucoup d'entreprises ont décidé d'avoir des politiques pour l'intelligence artificielle. Puis leur politique, c'était très simple, c'était non.
Puis, comme d'habitude, les employés ont trouvé d'autres moyens pour contourner ces choses-là, utiliser leur téléphone cellulaire, leur laptop personnel et tout ça, et commencent à rentrer des données d'entreprise, des choses comme ça. Donc, ça ouvre à beaucoup de potentielles failles de sécurité et de problèmes. Donc, on encourage très fortement les entreprises à au moins en prendre une officielle. T'sais. Moi, c'est sûr, biaisé Copilot Microsoft 365, mais il y a d'autres options. Il y a Google, il y a Gemini, Amazon, ils sortent leur Olympus bientôt. Et il faut vraiment comme avoir une politique qui inclut une option d'intelligence artificielle parce que juste d'empêcher les gens, ça ne marchera pas. Ils vont trouver des moyens. Puis probablement que vous faites partie des coupables qui contournent ces choses-là dans vos propres entreprises. Et 97% des organisations s'inquiètent de qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils l'ont mis en place. Qu'est-ce que les gens vont faire avec? Comment est-ce qu'on va savoir s'ils l'utilisent comme faut ou pas comme faut? Donc, pour le remettre en trois catégories différentes, au niveau de la sécurité avec Microsoft 365 Copilot, c'est le partage excessif des données, donc un peu comme le monsieur parlait tantôt, la fuite des données, donc de sortir des données de la compagnie qui ne devraient pas sortir, et finalement de l'utilisation non conforme, comme je parlais tantôt. Donc, pour adresser ces situations-là, avec Microsoft 365 Copilot, on a l'accès sécurisé, donc pour être sûr que c'est les bonnes personnes qui ont accès aux bons données. Après ça, il y a la protection des données sensibles, que ce soit manuel, que vous mettez une étiquette sur un document de dire ça c'est confidentiel ou des choses automatiques. Et finalement, vous avez une visibilité totale sur l'utilisation de Copilot. Donc, si mon collègue a Copilot puis je suis un administrateur, je peux aller dans le centre administratif et voir toutes les requêtes qui ont fait, tous les documents qui ont été contactés, si on veut, par Copilot, qui ont été utilisés pour les réponses. Donc, si jamais j'ai des inquiétudes, qu'il y a un comportement néfaste ou quoi que ce soit, bien, je peux aller le contre-vérifier à 100%. Et on peut même empêcher, comme pour des courriels ou des documents Word ou quoi que ce soit, que ces données-là soient effacées par l'utilisateur. Parce que par défaut, c'est un peu comme la cache dans votre browser, là, qu'on peut juste « clear browser history ». Mais on peut mettre ces mêmes politiques qu'on fait pour les courriels et pour les données, quoi que ce soit, pour empêcher ça. Donc, puisque mon focus aujourd'hui est plus basé sur PME, les licences de base que je parlais, c'est les licences pour les PME. Donc, les licences business, il y a Business Basic, Business Standard et Business Premium. Pourquoi est-ce qu'elles sont plus axées pour les petites et moyennes entreprises? Parce qu'il y a une limite de 300 utilisateurs par ces types de licences-là. Donc, c'est un peu comme quand on va, mettons, au Provigo et qu'on voit que les essuie-tout sont en vente, mais il y a une limite de 4 par client. Bien là, on sait que c'est un bon deal parce que là, ils ne veulent pas nous en vendre plus pour ça. Pour Business Basic et Business Standard, c'est sûr que c'est juste la base au niveau de la sécurité. Donc, oui, vous pouvez avoir l'authentification multifactorielle que tout le monde adore. Et vous pouvez aussi aller chercher les données qui ont été utilisées, faire une recherche, un audit, si on veut. Et encore une fois, la retenue de la suppression des données. Comme ça, les gens ne pourront pas effacer qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas mal tout de qu'est-ce qui est inclus dans Business Basic et Business Standard. Donc, pour vraiment, surtout dans un aspect de travail moderne, de pouvoir ouvrir son laptop dans une conférence, de pouvoir travailler avec son téléphone cellulaire ou son iPad le soir en vacances, c'est beaucoup mieux d'y aller avec Business Premium. C'est une solution beaucoup plus complète. Donc, non seulement est-ce que vous avez l'authentification multifactorielle, mais ça vient avec l'accès conditionnel. L'accès conditionnel, c'est vraiment génial quand on est souvent au même endroit et qu'on est écœuré de rentrer le petit code à chaque fois. Parce que là, il va se rappeler que non, ça, c'est un endroit sécurisé, il n'y a pas de problème ici, donc vous n'allez pas obligé de mettre votre code MFA quand vous travaillez de chez vous si ce n'est pas la première fois que vous travaillez de chez vous. C'est vraiment un système adaptatif, donc qui va regarder les conditions. Donc, si normalement, moi, je log mon laptop de chez nous, il n'y a pas la MFA, mais que là, je suis à l'aéroport
Mais là, il va me le demander. Il n'y a pas de politique qui vont être changées. C'est vraiment selon la situation. Donc, c'est vraiment plus plaisant comme expérience utilisateur, mais en même temps, il n'y a aucune sécurité qui est sacrifiée pour ça. Il y a aussi, avec Business Premium, les étiquettes manuelles qu'on peut rentrer, comme je disais tantôt. Donc, si un document est confidentiel, top secret, quoi que ce soit, vous pouvez le marquer. Copilot va respecter ça quand il va faire des recherches par rapport à ça. Donc, les autres utilisateurs n'auront pas accès à ces données-là pour les recherches. Et vous allez pouvoir mettre les politiques de prévention de perte de données. Ça, c'est surtout pour... Cette flag-là, c'est ça. On peut-tu mettre un sur un dossier? C'est juste ça, les fichiers un par un? Pour les fichiers un par un, pour cette option-là, mais un peu plus tard, ça va mieux. Ça va s'améliorer. C'est un peu ce que je voulais dire par enlever les fichiers de son répertoire. À date, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était impossible d'exclure du data qui était sur SharePoint ou OneDrive pour pas que Copilot l'indexe. Mais il va l'indexer, mais quand on fait une demande comme telle, on peut lui demander dans notre conversation avec Copilot de les exclure. Mais oui, c'est manuel pour l'instant. Donc, si on regarde les mêmes 3 aspects encore, mais avec la vue de Business Premium, quand on parle d'accès sécurisé, l'accès conditionnel, la gestion des appareils et des applications. Donc, si on a un nouveau téléphone cellulaire avec Business Premium, bien là, on peut l'enregistrer et on peut utiliser Copilot presque instantanément. Et il y a aussi les contrôles de recherche de SharePoint restreint. Donc, ça, c'est Restricted SharePoint Search, qui est sorti au mois d'avril et qui vraiment vient changer la donne au niveau de la sécurité pour Copilot pour Microsoft 365. C'était pour moi, ça? Il reste 8 minutes. Wow! OK. Donc, pour la protection des données sensibles, bien, comme on vient de discuter, là, il y a l'étiquetage qu'on peut mettre. Il y a des politiques de prévention de perte des données. Donc, si jamais il y a des numéros de carte de crédit, des numéros d'assurance sociale, de l'information confidentielle dans du data, on ne peut pas l'envoyer comme attachement dans un courriel. On ne peut pas le copier-coller, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment tout inclus dans la licence de base de Microsoft 365. Un petit graphe pour montrer un peu un déploiement simple de Copilot pour Microsoft 365. Donc, la première chose, c'est de faire le petit test d'évaluation que Microsoft vous donne. Il y a 26 questions. Ça peut prendre jusqu'à 30 minutes, mais d'habitude, si on est habitué, une dizaine de minutes, c'est assez, qui va nous donner un aperçu de où est-ce qu'on est au niveau de sécurité et conformité quand on veut déployer Copilot. Si on a une bonne note, puis ils disent oui, tout est bien correct, vous avez vraiment mis les bonnes étiquettes sur les bons dossiers, vous allez pouvoir le déployer. S'il reste du travail à faire, c'est là qu'on veut activer la recherche restreinte dans SharePoint. J'ai une autre fiche pour ça tout de suite après. Et une fois que c'est fait, on déploie Copilot Microsoft 365. Si on a Business Premium, ça va bien. On peut même rajouter des options supplémentaires pour l'instant si on veut ne pas avoir à mettre des étiquettes manuellement sur chaque document. Il y a des options qui sont disponibles. Et une fois que tout est mis en place, enlever la recherche de SharePoint restreinte. Donc, c'est un service qui a été mis en place au mois d'avril. Donc, c'est vraiment récent. Ça fait juste 3 semaines que c'est sorti comme tel, puis c'était pas disponible dans vraiment tous les endroits là, jusqu'au début du mois de mai. Et ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'avoir votre environnement qui est tout ouvert, que tout le monde peut voir tous les dossiers de tout le monde, sauf ceux que vous avez bloqués, mais c'est l'approche contraire, où est-ce que là, tout est fermé, sauf les choses que spécifiquement vous dites à SharePoint qui peuvent être utilisées. Donc, on a un site SharePoint qu'on peut ajouter dans cette liste-là. Genre, pour les ressources humaines, on va faire un site SharePoint parce que là, ça, c'est tous les dossiers publics, le guide des employés, la politique de vacances, mais on ne mettra pas les documents de salaire des employés dans ce site-là comme tel. Donc, on peut vraiment, comme repartir à zéro, si on veut, pour s'assurer que nos employés vont pouvoir avoir les réponses qu'ils veulent sans compromettre des secrets d'entreprise, des informations confidentielles ou même des choses que des fois, c'est juste
pas le fun que les autres le chassent. Il n'y a pas de dommages, mais qu'est-ce qu'on pense de notre patron, par exemple? Des choses comme ça. Pour activer Restricted SharePoint Search, c'est avec PowerShell pour l'instant. Donc, ça prend quelqu'un qui connaît au moins un petit peu qu'est-ce que c'est PowerShell, mais il y a une vidéo de Microsoft Mechanics sur YouTube qui vous montre vraiment étape par étape exactement quoi écrire. Et puisque c'est vraiment juste une option qu'on active et que là, c'est en place pour tout le tenant, pour tout l'environnement, même si vous n'êtes pas trop technique, vous devriez pouvoir vous en sortir avec ce vidéo-là de Microsoft. Si, une fois que c'est activé, bien là, tous les dossiers que l'utilisateur avait créés, bien, il y a encore accès. Tous les dossiers qui ont été partagés explicitement avec cet utilisateur-là, il y a encore accès. C'est vraiment juste les choses qui ne sont pas intentionnelles, que quand on est paresseux un peu des fois, puis là, on partage un document avec quelqu'un, et là, on dit « Ah oui, tout le monde dans l'organisation qui a le lien peut y accéder. » Juste pour nous rendre la vie plus simple. Bien, ça sera plus un incident de sécurité à l'interne par rapport à ça, une fois que Restricted SharePoint Search est activé. En gros, parce qu'il me reste vraiment plus de temps, juste une petite fiche pour vous montrer les différences des services qui sont inclus dans les 3 types de licences. Et, je vais laisser prendre sa photo. OK. Et si on veut aller un peu plus haut, un peu plus loin, il y a des options supplémentaires qui, pour l'instant, sont payantes, mais, c'est un petit scoop, ne pas les acheter tout de suite. Parce que d'ici un mois ou 2, il y a des très bonnes chances qu'ils vont tous être inclus dans Business Premium. Donc, sans avoir à dépenser plus d'argent, on n'aura plus besoin de mettre des étiquettes manuellement sur nos documents. Ça va se faire automatiquement et avec le machine learning. Il va y avoir aussi la protection des utilisateurs. Donc, si jamais un utilisateur, soudainement, il était à Montréal ce matin et là, soudainement, il est rendu à Tokyo cet après-midi, mais là, pas besoin de politique supplémentaire. Le système va détecter que c'est impossible, donc ils vont bloquer l'accès à cet utilisateur-là. Donc, toutes ces fonctions-là avancées devraient arriver dans Business Premium au cours de l'été. Mais si vous voulez ne pas attendre, vous pouvez les acheter maintenant, mais je vous recommanderais de prendre des contrats mensuels et non annuels. Donc, c'est tout pour mon temps que j'ai aujourd'hui, je pense. C'est ça, il me reste... On a 2 minutes, donc si... Oh, il y avait un monsieur au milieu qui a levé la main en premier. Oui. Je pense que oui, hein, c'est ça. On envoie tout ça. Oh, oui. Oui, monsieur. Combien de temps ça prend avant que Copilot gère nos données? Ah, la question qui tue. C'est proportionnel à la taille de votre environnement. Donc moi, quand j'ai un tenant à moi, un environnement à moi, il y a mon utilisateur, puis il y a mon kid, parce que lui, il joue à Fortnite, puis des fois, il a besoin d'un code et tout ça. Ça a pris quelques minutes. Pour le tenant de ShareWeb, on est 1500 employés et tout ça. C'est pas fini. On a-tu un pourcentage de savoir combien? Non, mais c'est la demande qui est la plus sur les forums de Microsoft, là, de savoir où est-ce qu'il est rendu et tout ça. Parce que sinon, je ne sais pas si vous étiez à une autre conférence que j'ai donnée là-dessus, le seul test qu'on a pour l'instant, c'est on demande à Copilot, trouve-moi des courriels de v'là 6 mois. Puis là, s'il dit non, non, tu n'as pas eu de courriel v'là 6 mois. Genre, OK, il n'est pas rendu là. Oui, monsieur. Est-ce que tu as une règle de pouce environ tant d'utilisateurs, ça peut prendre environ tant de temps selon l'expérience? Ça dépend. Bien, tu sais, si on prend des utilisateurs typiques qui ont une boîte de courriel de 3 gigs, même s'ils ont 50 gigs de disponible et tout ça, entre 1 à 2 semaines, vous devriez avoir un 80-90 % là. Surtout les choses les plus récentes là, devraient être déjà digérées. On va prendre une dernière question. Oh, OK. Oui, excusez. Tirer la courte paille, je sais pas. On peut passer aux autres. Je vous en laisse un. Peut-être l'accès conditionnel. Oui. Est-ce qu'il est dédié à part de l'accès conditionnel d'intra?
à quelque part. Non, c'est vraiment... C'est vraiment à la même place, ça se joue. Exactement, oui. Spécifique à Copilot versus Azure. Mais c'est même pas spécifique à Copilot, c'est vraiment juste le fait que c'est Microsoft et c'est la gouvernance de Microsoft pour ça. Donc, c'est vraiment génial un peu ça parce que c'est une application native. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue au niveau sécurité et accès pour tout le monde. Mais excellente question. Je pense que c'est ça. J'ai plus le temps. Je vais rester un peu sur le côté si jamais il y a des gens.